Salut à tous et bienvenue dans le podcast qui vous révèle le parcours des artistes de l'ombre à la scène. Une fois par mois, on va s'intéresser au parcours d'un groupe ou chanteur international et ce mois-ci, je vous propose de découvrir un groupe mondialement connu avec plus de 5 millions d'albums vendus à travers le monde, avec 7 Grammy Awards, 9 Brit Awards ou encore 6 Energy Music Awards. Ce groupe culte continue de mettre le feu partout dans le monde avec sa tournée nommée Music of the Square World Tour qui se poursuit le 22 août prochain à Londres au stade de Wembley. Si je vous dis In for the Weekend, Sky Full of Stars ou encore le tube le plus populaire Viva la Vida, vous me répondez bien évidemment Coldplay, ce groupe mythique qui depuis la fin des années 90 enchaîne albums studio et tournées mondiales. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter le parcours incroyable de Coldplay. Et pour ça, il faut revenir en 1996, année où le groupe a été fondé par l'auteur, compositeur et interprète Chris Martin ainsi que son guitariste Johnny Buckland. Une équipe commence à naître petit à petit avec l'arrivée du bassiste Guy Berryman puis le batteur Will Champion qui vient compléter le quatuor et par la suite c'est au tour du producteur Phil Harvey qui va s'associer à leur projet et prendra le rôle de manager. C'est donc en 2000 que leur tout premier album naît. Il se nomme Parachute et on y retrouve 10 titres dont une chanson que vous connaissez sûrement. Personnellement, je l'adore et je vous propose d'en écouter un extrait. Cette chanson s'appelle Trouble, issue donc de leur premier album Parachute. Après un très beau succès sur leur premier album, c'est maintenant en 2002, donc 2 ans après la sortie du premier album. Celui-ci se nomme A Rush of Blood to the Head, ce qui signifie en français une montée de sang dans la tête. Et dans ce second album composé de 11 titres, on va y retrouver 2 chansons qui vont faire un succès fou. Le premier se nomme In My Place et dans ce morceau le chanteur indique qu'il est perdu, qu'il a peur, qu'il est inquiet et il dit, je cite, si tu pars et que tu me laisses tout seul, eh bien je t'attendrai. Vous l'aurez compris, cette chanson parle des erreurs, des regrets et de la recherche d'un but dans une relation amoureuse, ce qui donne ce magnifique titre. C'est, je pense, l'un de mes préférés. Écoutez, c'est beau, c'est doux et ça s'appelle In My Place de Coldplay dans De l'ombre à la scène. How long
I was lost, oh yeah, oh yeah. Ah, c'est si beau. In My Place à l'instant, dans ce premier épisode de L'ombre à la scène, consacré ce mois-ci au groupe international Coldplay. Maintenant, je vais vous parler très vite d'un second titre dans cet album qui est à mes yeux le plus populaire. Il s'appelle Clocks et dans ce morceau, le groupe évoque des sentiments d'urgence qui sont ressentis par de nombreuses personnes face à des échéances. C'est le titre, je pense, le plus populaire sur les réseaux sociaux et c'est juste magnifique. C'est à peine 3 ans plus tard que Coldplay va sortir leur troisième album qui s'appellera X et Y en français. Et cet album qui est sorti début juin 2005 sera l'album le plus vendu de l'année avec 8,5 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Alors que le développement a été compliqué puisque le producteur de l'album, Ken Nelson, est censé produire une grosse partie de l'album, mais de nombreuses chansons écrites ont été abandonnées en raison de l'insatisfaction du groupe, mais cela n'a pas empêché au groupe de sortir encore une fois un très bel album. Le chanteur du groupe Chris Martin a d'ailleurs expliqué le titre de cet album, je cite: d'où ce titre XY qui met l'accent sur la bonne balance, les opposés qui s'attirent ou qui ne fonctionnent qu'avec leur équivalent. Donc en gros, ce titre représente pour lui les choses inconnues et les problèmes de la vie auxquels les gens sont confrontés. Après ce troisième album, place à un succès fou. On est en juin 2028 et Coldplay sort l'album Viva la Vida or It and All His Friends, pardon pour l'accent anglais, qui est traduit en français par Vive la vie ou la mort et tous ses amis. L'album sera comme le troisième album le plus vendu dans le monde avec 6,6 millions d'exemplaires vendus. La pochette a été inspirée, vous l'avez sûrement déjà remarqué, par le tableau de Eugène Delacroix qui s'intitule La liberté guidant le peuple. Le nom, quant à lui, reprend le tableau de l'artiste mexicaine Frida Kahlo qui lui s'intitule Viva la Vida. Cet album est tout simplement le plus vendu au monde dans le répertoire du groupe et dans les 10 titres inédits de l'album, on y retrouve un tube qui est le plus gros succès du groupe et grâce à cette chanson, ils ont obtenu leur premier Grammy Awards, le Grammy Awards de la meilleure prestation pop d'un duo au groupe. Cette chanson est juste magique et la voici, Viva la Vida, extrait du classique, comme on l'appelle, de Coldplay dans ce premier épisode de L'ombre à la scène. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Never alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Never alone this word, but that was when I ruled the world. Il fait toujours plaisir à écouter ce hit Viva la Vida à l'instant dans De l'ombre à la scène consacré pour ce premier épisode au groupe Coldplay. Alors nous sommes maintenant dans les années 2010. Le groupe a fait donc carton plein avec Viva la Vida en 2008 et pourtant
ils reçoivent une lettre du producteur Brian Eno qui leur adresse ses félicitations pour le travail qu'ils avaient accompli sur Viva la Vida, mais il leur explique qu'ils sont capables de faire encore beaucoup mieux lors du prochain album et d'exploser tous les records. Chris Martin, le chanteur, bien évidemment, répond à ça et lui dit et déclare que le groupe s'est remis au travail avec l'ambition de sortir un disque qui fasse date dans sa discographie. Le but étant donc d'aller encore plus loin que ce qu'ils ont déjà réalisé, ce qui donne naissance en 2011 à leur 5e album studio nommé Milo Xyloto, qui s'est vendu, écoutez-moi bien, à 2 millions d'exemplaires 2 semaines après la sortie et plus de 8 millions en un an. Dans cet album, on va y retrouver 12 titres inédits, dont un qu'on connaît bien et qui fait un immense carton, c'est Paradise. Et on y retrouve également un duo avec Rihanna que je n'avais jamais entendu auparavant et pourtant c'est très très joli. Je vous conseille d'aller l'écouter, cette chanson qui se nomme Princess of China. Alors que le groupe devient de plus en plus célèbre dans le monde, notamment grâce au 4e et 5e album, ils enchaînent les festivals, les concerts, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en passant par l'Europe. Cela ne leur empêche pas de travailler sur leur 6e album studio qui va sortir 3 ans après Milo Xyloto. Il se nomme Ghost Stories et dans cet album, on va retrouver un tube emblématique du groupe, A Sky Full of Stars. Cette chanson qui a d'ailleurs été produite par le chanteur Avicii, mais il y a une autre chanson qui va être dévoilée discrètement. Elle s'appelle Midnight, cette chanson, et à mon sens, elle est complètement différente que ce qu'avait l'habitude de faire le groupe. Et ce morceau a surpris de nombreux fans par le style très énigmatique, que ce soit le morceau, mais aussi le clip qui l'accompagne et qui lui aussi est vraiment différent, mais tellement bien fait. Et je vous recommande fortement d'aller le voir car les effets spéciaux sont tellement beaux qu'ils accompagnent vraiment bien le morceau avec donc grosse surprise pour les fans du groupe à la découverte très discrète, je vous le disais, donc de ce titre. C'est à peine un an plus tard que le groupe sort déjà leur 7e album studio qui se nomme A Head Full of Dreams avec plusieurs collaborations, notamment avec Noel Gallagher, Tove Lo, mais surtout Beyoncé. Avec In for the Weekend, un très très beau duo, une très belle chanson. Alors cet album a été un petit peu critiqué, des critiques généralement mitigées. Les gens disent que c'est complètement différent par rapport au précédent album comme Milo Xyloto et indiquent aussi qu'il n'y a plus rien de rock. Bref, pour une grande partie des fans, c'est une déception totale. Alors le groupe va sortir leur 8e album studio intitulé Everyday Life qui est diffusé en 2 parties. D'un côté, on a Sunrise et de l'autre, Sunset. Et là, on a retrouvé le vrai Coldplay d'avant, avec des musiques douces
qui plaisent aux fans. Et Chris Martin a précisé lors d'une interview sur la radio BBC Radio One que l'album reflète sur sa vision du monde actuel. Et dans une seconde interview accordée à Zanalow, le chanteur de Coldplay a expliqué que la première partie de l'album Sunrise lui évoque les épreuves que chacun doit affronter dans la vie, et Sunset parle de la façon de les surmonter et d'aller de l'avant, ce qui est totalement dans leur style, c'est de parler justement de la vie et du monde. Ils ont déjà eu l'occasion de parler de ce domaine dans les précédents albums, ce qui avait cartonné. Nous sommes à présent déjà en 2021. Le groupe a un peu plus de 20 ans de carrière et c'est déjà le 9e album qui va être un véritable carton dans le monde entier, avec encore une fois des collaborations telles que le groupe BTS. Ou encore Selena Gomez. Alors cet album explore la pop, le pop rock, et au sein de cet album on plonge dans l'univers du système planétaire fictif appelé The Sphere, avec des titres symbolisés par des planètes du système solaire. C'est 2,5 millions d'exemplaires qui seront vendus pour cet album. Le groupe, qui est à ce stade mondialement connu, ne compte pas s'arrêter là. C'est en octobre 2024 que Coldplay sort leur 10e album studio qui se nomme Moon Music. Et pour promouvoir cet album, le groupe sort les singles Feels Like I'm Falling in Love, Feels like I'm falling in love, maybe for the first time. Baby, it's my mind. You blow, it feels ainsi que We Pray. so. We pray for someone to come and show me the way. So we pray for some shelter and some records to play. So we pray we'll be singing Mariah. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. Alors le groupe en profite pour faire la promotion de cet album pendant leur tournée Music of the Sphere World Tour, qui passera d'ailleurs par le stade de Wembley à Londres pour 10 dates exceptionnelles entre le 22 août et le 8 septembre. Alors que le concert du 8 septembre à Londres devait être la dernière, le groupe a annoncé qu'ils allaient rajouter des dates supplémentaires et on espère qu'il y en aura une en France. En tout cas, c'est la fin de ce premier épisode de L'ombre à la scène consacré à Coldplay. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien si vous êtes en vacances et bon courage à ceux qui ont repris ou qui vont reprendre le boulot. Salut tout le monde!